Bon, on s'était quitté en bon terme. Oui, en bon terme d'ailleurs, on s'était quitté. Ça se passe bien ta chaîne YouTube? Ça va, écoute, oui. Enfin, il y a toujours des... Le dernier événement qui me... Enfin, c'est un détail, hein, mais c'est toi qui es un spécialiste. Donc, pendant peut-être 3 mois, le compteur des abonnés était bloqué. Ah oui, mais pendant le confinement. Ou un peu après, plutôt. En fait, moi j'ai vu l'algo de YouTube qui a bougé pendant le confinement. Après mars, avril, mai, ça bougeait pas trop. C'est un peu la même chose pour tout le monde. Depuis 4-5 jours, ça redémarre. Donc tout va bien. Oui, je suis toujours surpris du succès de cette chaîne. Et comment ça se passe alors le maquis à Paris? C'est toujours le maquis à Paris? Ah bah ouais, maquis, toujours pareil, là où on s'est vu, à Saint-Rémy. D'ailleurs, on a prévu, il faut qu'on s'en fasse un autre depuis barbecue. Et voilà, là, comme tout le monde, on est bien sûr en état d'observation et de sidération vis-à-vis de tout ce qui se passe, le couvre-feu, etc. Et très bien. Ça va, Valérie? Ça va? Et donc on est tous un peu... on ne sait pas ce qu'il faut faire, si tu veux. Alors malgré tout, on se rassemble toujours encore, on est obstiné. Et puis, ce sont les minorités qui font l'histoire. Il ne faut rien lâcher. On sait que notre combat est juste et légitime. Le combat peut durer longtemps puisque des Français sont un peu apeurés par ce qui se passe. Hier, quelqu'un qui a perdu sa tête. Ça, c'est tragique. Et puis le confinement qui a eu lieu donc cette nuit. Oui. De nuit, le confinement, le couvre-feu. Le couvre-feu. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant, là, parce que effectivement, le dernier couvre-feu, c'était le 17 octobre 1961. Oui, on en a parlé avec Sébastien, ouais. Voilà. Par rapport à des Algériens qui ont perdu la vie. Voilà, alors en fait, c'est-à-dire que 17 octobre 1961, c'est toujours la guerre d'Algérie, donc il y a un contexte historique, évidemment. Et l'autre contexte qu'il ne faut pas écarter, c'est qu'il y avait une sorte de guerre civile entre le FLN et l'ALN, c'est-à-dire les deux mouvances de la résistance algérienne contre la colonisation française. Et cette guerre civile se déroulait aussi dans Paris. Ils s'entretuaient dans Paris. D'accord. Donc, il y a eu, je sais pas, je connais pas le dossier en détail, nécessité de créer un couvre-feu. Mais alors, effectivement, donc c'était juste pour les Algériens. Là, tu pouvais... alors évidemment, les Algériens sont sortis, les Algériens travailleurs, si tu veux, les ouvriers, etc. Tu regardes les images de l'époque, ils sont tous nickel, en cravate et tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et ils sont sortis pour manifester sans violence contre ce couvre-feu. Et là, ils ont été accueillis par la violence policière, l'ultra-violence policière, dirigée à l'époque par Papon, qui est un ancien collaborateur qui avait livré des Juifs. Donc c'était pas vraiment son problème l'humanité. Et donc il y a eu, on considère au moins 200 morts de manifestants. Un 17 octobre, jour de couvre-feu. Ouais. Voilà. Et c'est assez surprenant, ce hockey de l'histoire. Voilà, écoute... Et toi qui penses à la lutte, le maquis à Paris, ça peut prendre du temps puisque les gens ont peur maintenant, c'est ça, hein? Ah oui. De toute façon, je dirais même avant le Covid, je t'ai déjà expliqué qu'on était dans le temps long, qu'on était dans une lutte politique, qu'il y avait presque des impossibilités factuelles à faire une révolution, à réussir une révolution. Oui. Le nombre, la force, etc. Donc on est depuis le début dans une lutte politique. Là, d'autant plus que justement, on va dire, l'adversaire est en pleine dynamique. Donc il nous masque, etc. Il nous met des couvre-feux. Il surendette la France, il maltraite les enfants, il maltraite de nouveau les personnes âgées, etc. On ne peut pas lâcher à cause de ces réalités, encore une fois. On ne peut pas lâcher, donc on maintient ce rendez-vous des manifestations pour maintenir une petite pression, on va dire, politique, médiatique, vis-à-vis de la population, on est toujours là. Et et ça ne nous empêche pas, en semaine, de travailler à des projets, de créer du réseau, de prendre des initiatives, et pas qu'à Paris, je parle bien aussi de la province, il y a énormément d'initiatives en province. Tu dois entendre ce qui se dit, tu as des retours sur ta chaîne sûrement, il y a des personnes qui disent les gilets jaunes c'est fini, et les manifestations ça servent à rien, tu vois. Voilà, c'est ça. T'as déjà entendu ça, toi? Oui, bien sûr. Écoute, moi je pense que la plupart de ceux qui disent ça sont ceux qui ont abandonné et qui cherchent
une sorte de justification morale au fait qu'ils ont abandonné. Donc nous, on est nuls de continuer, entre guillemets. Oui. Ça ne sert plus à rien ce qu'on fait. Non, encore une fois, une manifestation, effectivement, n'importe quelle action, il faut définir les objectifs réalistes de ton action. Tu vois, si on fait une manif à 100, on ne va pas dire aujourd'hui on va renverser le pouvoir. Oui. C'est débile. Donc les manifestations servent, pour moi, de mon point de vue, à mettre toujours une pression politique, puisque la préfecture est obligée d'organiser les services de police, etc. On va voir ce que ça va donner, parce qu'encore une fois, on peut revenir de plus en plus nombreux, il faut encore un peu plus de nombre. Mais encore une fois, à réintervenir sur le champ médiatique, évidemment, parce qu'on a été expulsé du champ médiatique pour faire croire que les Gilets jaunes n'existent plus. Ouais, mais des manifestations de nombre ou des coups d'éclat à la Greenpeace, et c'est un peu ça aussi qu'on peut organiser pendant ces manifestations, on se rend compte dans le réel. Donc on peut préparer des plans, entre guillemets, et sans que ça soit connu sur les réseaux, on peut faire des choses. Pour toi, il est important que ça continue le samedi. Tu es co-déclarant, c'est toi qui tu es co-déclarant. Oui, c'est important qu'il y ait des samedis où, comme Sébastien, d'autres aient des choses à dire aux haut-parleurs ou s'expriment devant ma caméra ou d'autres. Oui, c'est ça. Oui, non, mais encore une fois, rappelons-nous le début. C'est une crise sociale qui a fait sortir le peuple avec cette histoire de gilets jaunes. Mais c'est d'abord une crise sociale qui a fait sortir le peuple. Donc de toute façon, tant que cette crise sociale n'est pas réglée, il y aura toujours le peuple qui gueulera. Et là, avec le corona circus, le confinement, etc., la crise sociale va exploser. Donc là, nous, entre guillemets, d'un point de vue politique, c'est du billard pour les gilets jaunes. Pour toi, tôt ou tard, il y a de plus en plus de personnes qui vont comprendre ce qui se passe et qui vont sortir. Voilà. Je ne sais pas quand, parce qu'encore une fois, justement, mais il y aura une deuxième vague de contestation populaire. Oui. Voilà, la deuxième vague. Après celle du 17 novembre 2018. Voilà, c'est ça. Il y aura une deuxième vague. Maintenant, voilà, c'est des mouvements sociaux longs, historiques longs. Comme on l'a déjà dit, 1968 a commencé en 1963. Les premières grèves, les premières manifestations qui ont amené à 68 ont commencé en 1963. Ah oui. 5 ans avant, tu vois. Donc nous, ça fait 2 ans, écoute, on est dans le temps historique, dans le temps politique. Est-ce que dans 6 mois, est-ce que dans 3 ans, il y aura un vrai clash entre le peuple et le gouvernement? Les prochaines élections présidentielles, on ne sait pas, personne n'est prophète dans ce genre de trucs. Nous, on n'est pas des manipulateurs d'opinion, on n'a pas d'ingénierie sociale, si tu veux. On avance toujours avec notre honnêteté, j'ai envie de dire, notre bienveillance, notre transparence, on ne complote pas. Enfin, voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, ce qui est très intéressant, c'est que tu vois que quand les policiers ont des problèmes d'effectifs, ils délaissent les gilets jaunes. Là, on a 2 flics pour les gilets jaunes aujourd'hui. Ça paraît bizarre parce qu'à chaque fois, il y a des CRS de partout. On est lassé. Ça paraît quand même bizarre parce qu'on est quand même nombreux aujourd'hui. On voit qu'on est donc dans la manipulation de l'image politique, c'est-à-dire qu'il faut faire croire que les gilets jaunes sont dangereux. Mais ils savent qu'on n'est pas dangereux. Les vrais gilets jaunes, j'entends. Ici, vous prouvez aujourd'hui que vous ne l'êtes pas. La semaine dernière, pareil. Oui. Il n'y a eu aucun débordement, etc. Et voilà, parce que je crois donc à République, place de la République, là, il y a un gros rassemblement de toutes sortes de gens en colère. Donc on a vu les CRS et la Brave se diriger vers la place de la République. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Et voilà, mais ça il faut le dire, les gilets jaunes sont non violents, on le démontre en ce moment. Il faudra le dire au préfet allemand la prochaine fois qu'on déclare, et à la population, parce que justement, regardez les gilets jaunes, quand ils sont vraiment entre eux, il n'y a pas de violence. Donc on peut revenir dans les manifestations des gilets jaunes, c'est très important. Entre autres. Merci Vincent. Merci à toi, à plus tard, tout à l'heure.